Sous un autre angle avec Jean-François, ce soir, on aborde encore, j'ai le goût de dire, le problème de la pénurie de main-d'œuvre. Il peine à trouver des travailleurs canadiens. Le recrutement est difficile. Un manque de personnel. Une véritable crise de la main-d'œuvre. Aujourd'hui, au Québec, mais aussi au Canada, plusieurs milieux trouvent difficilement de nouveaux employés. Dans le domaine de la santé, par exemple, il semble y avoir de moins en moins de professionnels qui travaillent au public, allongeant l'attente pour obtenir ne serait-ce qu'un médecin de famille. Ce manque d'employés, vous l'avez sûrement observé ou au moins entendu dans le secteur de l'éducation. Rares sont les enseignants qui sont satisfaits de leurs conditions de travail et de moins en moins d'étudiants s'orientent vers l'éducation des jeunes. Cependant, l'éducation n'implique pas seulement les professeurs. En effet, les éducateurs au service de garde sont souvent oubliés. Ceux-ci ont comme but de garder les enfants hors des heures de cours, mais non seulement. Le service de garde dans les écoles primaires ici, c'est un moment où les élèves ne sont pas en classe puis sont pris en charge par des éducatrices, c'est-à-dire le matin avant que les classes commencent, à l'heure du midi, puis après l'école. Puis le service de garde se doit d'offrir des activités éducatives pour que les enfants puissent s'épanouir, et aussi des activités variées, c'est-à-dire pas toujours la même chose. Puis ça permet de développer les habiletés sociales aussi beaucoup. C'est beaucoup là où les enfants ils vivent des moments en groupe puis un peu plus libres que dans un cadre de classe, là. Depuis un moment déjà, beaucoup s'inquiètent des conditions des éducateurs qui vivent beaucoup de stress et même de la surcharge de travail qui peut mener vers le burn-out. D'où vient ce stress? Y a-t-il des possibles effets sur l'éducation des enfants? Y a-t-il des solutions? Dans ce reportage, nous chercherons les réponses. Pour trouver des réponses à mes questions, j'ai cherché à avoir plusieurs points de vue différents. Finalement, j'ai réussi à obtenir deux intervenants. Fouzia, une éducatrice depuis 8 ans, et Mélanie, une ancienne technicienne pendant 5 ans. Bonjour, je m'appelle Mélanie Castagnier, j'ai été technicienne en service de garde pendant plusieurs années et maintenant aussi j'enseigne à l'AEP en service de garde. Je suis éducatrice en milieu scolaire depuis 8 ans. La première chose que je voulais savoir, c'était comment les éducatrices vivraient du stress dans le service de garde. De base, le stress, c'est simplement une réponse que le corps y donne lors d'une situation. Mais en soi, c'est beaucoup plus compliqué que ça. On a des bons stress, le genre de thrill qu'on vit lors de, par exemple, un manège, et des mauvais stress qui nous paralysent. Ce qui m'intéressait, c'était justement ce mauvais stress, ce sentiment inconfortable qui mène au burn-out ou même quitter la profession. Comme je m'y attendais, plusieurs facteurs sont en cause. Tout d'abord, la tâche même de garder les enfants semble complexe. Les éducateurs se doivent d'avoir une très grande capacité d'adaptation parce que les choses changent. Ils n'ont pas une place aussi nichée qu'un enseignant dans une école. Souvent, sont demandés à changer de local, à changer leur planification pour X, Y, Z. On doit planifier des activités qui leur conviennent, qui leur plaisent. C'est pas toujours évident. Imaginez-vous dans une classe de 20 élèves, tous remplis d'énergie, qui viennent de finir leur cours. Comment être capable de contrôler la classe afin que les activités se déroulent plus facilement? Comment feriez-vous pour trouver des activités variées, mais surtout qui plairont à tous? Surtout, rappelez-vous que les activités se doivent d'être éducatives pour les jeunes. Moi, je voulais des activités éducatives toute la semaine. Je voulais pas que les enfants ils jouent au soccer à tous les jours et ils font du coloriage tous les jours. Ça, c'est non. Ça, pour moi, c'est pas éducatif. Et si les jeunes décident simplement de ne plus participer? Je sais que quand j'étais moi au service de garde, ce genre d'activité ne m'intéressait pas du tout. Les éducatrices se doivent donc de trouver des nouveaux moyens pour impliquer les élèves, ce qui demande beaucoup d'adaptation. Moi, personnellement, un de mes plus gros stress, c'était quand on faisait la sécurité des enfants. Ça, c'était mon stress à moi aussi par rapport à... Je voulais m'assurer que les enfants soient toujours en sécurité. La garde constitue tout de même un important travail. Dans une cour de récréation ou durant une activité, garder un œil sur tous les élèves peut s'avérer difficile. Il y a des nouvelles tâches, c'est surveiller pendant les récrés. Il y a la récré des maternelles aussi. On fait du soutien en classe. Pendant les cours, nous on s'occupe, on aide le prof. Au cours des années, les éducatrices ont demandé de plus en plus de tâches. Où auparavant c'était les enseignants qui surveillaient les élèves durant les récréations, maintenant c'est les éducatrices qui s'en occupent. La compétence des éducatrices et des techniciennes est aussi souvent remise en doute. Moi, après 8 ans d'expérience, je ne suis pas une nouvelle. Mais quand il y a des gens qui se mettent à te critiquer, je parle des supérieurs ou des collègues, tu as l'impression que tu n'es pas si compétent. Même les gens dans le secteur de l'éducation, tels que les profs, semblent voir cette profession inconsciemment comme inférieure, ou du moins
sans importance. Ça m'est déjà arrivé avec un enseignante aussi, c'est quand ils nous disent que c'est leur façon de faire qui prime sur tout, ça me dérange beaucoup. Ça, oui. Ça, des fois, j'ai dû me battre, puis je me suis sentie comme... je me suis pas sentie respectée. J'ai eu l'impression que c'est un travail qui n'est pas spécialement apprécié ou reconnu au moins à sa juste valeur. On a l'impression de vivre une injustice, mais on sent qu'on ne peut rien faire. Mes questions n'étaient pas aléatoires. Une des notions importantes sur le stress, ce sont les caractéristiques d'une situation stressante, plus connue sous l'acronyme CINE. Un manque de contrôle sur une situation, celle-ci étant imprévisible, nouvelle et qui menace l'ego de la personne, constitue généralement un bon indicateur que cette situation est stressante. De ce que j'ai pu comprendre de mes discussions avec Fouzia et Mélanie, c'est que cette profession est remplie de situations qui remplissent exactement ces conditions. Mais au-delà du travail même et des absences imposées sur les éducatrices, un important facteur du niveau du stress, c'est la capacité même à y répondre. Lorsqu'un individu sent qu'il a assez de ressources pour faire face à une situation, il est généralement capable de prendre contrôle plus facilement d'elle. Et la ressource qui se perd le plus facilement pour tout le monde, c'est le temps. Mais des fois, on manque de temps. On manque énormément de temps. Et la majorité des éducatrices font beaucoup de bénévolat pour préparer les activités, le matériel, aller acheter des choses. Ils font tout ça gratuitement. Les éducatrices ont seulement 1 heure de payer pour faire la planification pour le mois entier. Pour une activité par jour, ça fait environ une vingtaine d'activités variées, neuves et éducatives à préparer, en seulement 1 heure. Je pense que la majorité des écoles font 1 heure pour les activités d'une semaine, pour 5 activités. Mais faire les activités d'un mois en 50 minutes, je pense que c'est vraiment de la folie. Mélanie aurait voulu aussi voir des outils pour les éducatrices qui leur permettraient un meilleur accès au langage des jeunes de la nouvelle génération. Parce que tout change. Le langage des jeunes change. Je veux dire, moi, si mes enfants sont rendus vieux, j'ai plus accès à leur au langage. Il faut que j'apprenne pour les gérer. Comme, tu sais, le fameux « che » quand c'est arrivé, là, « che ». Est-ce que je le dis comme il faut? « Che »,« che ». Hein? Che. Ouais, « che ». Ça. C'est ça. Quand ça, c'est devenu la mode, je le connaissais pas, faut que je le gère. Mais la ressource la plus demandée dans le milieu, j'en ai parlé au début de la vidéo, c'est la main-d'œuvre. Mélanie témoigne activement de ce problème au sein de son travail. Présentement, dans le milieu, ce qui est très stressant pour les techniciens, c'est de trouver du personnel pour combler le manque de personnel. Mélanie témoigne activement de la pénurie de main-d'œuvre dans le milieu de service de garde. Avec le peu de personnel, chaque éducatrice a une plus grande charge de travail individuelle, qui se traduit notamment par une augmentation de la taille du groupe. L'équipe est souvent changeante ces dernières années à cause du mouvement de personnel, ça a un impact aussi. Souvent, quand tu arrives au service de garde, dans les écoles, dans les classes, habituellement, il y a des éducateurs spécialisés qui sont là pour aider avec les enfants plus difficiles, qui ont des difficultés au niveau du comportement. Puis, quand tu arrives au service de garde, il n'y a plus ce soutien-là. Une autre conséquence de la pénurie de main-d'œuvre, c'est l'absence d'éducatrices spécialisées ou de TES qui seraient aptes à s'occuper des enfants plus difficiles. C'est peut-être ça le problème parce que tu dois compter sur toi-même. Tu dois te débrouiller, tu dois être débrouillard. Je suis au milieu d'une activité et il y a un élève qui s'énerve, qui frappe. Si j'ai pas l'aide d'une TES, c'est un peu compliqué parce que je dois laisser tout le groupe et m'occuper juste d'un élève. C'est la rentrée de jouer de l'extérieur. Mais un enfant, donc, il faut qu'il rentre. L'enfant refuse puis il court dans la cour d'école. L'éducatrice qui se retrouve toute seule avec une situation comme ça. Il semble que la ressource la plus demandée au service de garde, c'est le personnel, mais aussi la ressource la plus difficile à trouver. Comme encore, je reviens sur ça, mais c'est que la tâche de trouver du monde pour venir travailler, ça devient... à un moment donné, on sait plus... J'ai essayé toutes les stratégies. Ça revient à ça pour l'instant. C'est le truc qui est le plus lourd. On passe, honnêtement, là, au moins 2 heures par jour à essayer 2 à 3 heures par jour à essayer de trouver, combler, faire un sous de cul, de si je change une personne, que je sépare le groupe en 2, j'en enlève là, tout en essayant de respecter les ratios, ça c'est très demandant. Ainsi, il semble que le manque de ressources est considérable dans le milieu. Cela fait en sorte que les employés se sentent moins capables de faire face aux différentes situations de leur travail, se traduisant directement au stress. Pour ce qui est du salaire, l'opinion est unanime dessus. Lorsque j'ai posé la question,
Les deux intervenantes étaient claires. Et pour ce qui est des éducateurs, est-ce que vous pensez que leur salaire est représentatif de leur tâche? Non, puis c'est sûr que non. Puis en plus, le fait que leurs heures sont coupées avant l'aide à la classe, un éducateur travaillait le matin de 7 à 8h30. Après, s'en allait chez elle, travaillait de 11h à 1h, retournait chez elle, revenait travailler de 3h à 6h. C'est des heures, tout ça, des heures coupées. Donc, c'est pas tout le monde qui voudrait faire ça. C'est pas un salaire très avantageux, là. Non, parce que vraiment tout ce qu'on est en train de faire et la paie qu'on a par rapport à nous, il y a des gens qui font beaucoup moins que ça, ils sont beaucoup plus payés. Le travail à l'école et avec des enfants, c'est vraiment demandant. Puis en plus, l'été, ils sont pas payés. L'été, ils sont sur l'assurance chômage. Si le salaire au moins était bon, alors il y aurait peut-être moins de postes libres. La raison principale pour devenir éducateur, c'est pour la sincère envie de vouloir travailler avec les enfants, les éduquer, les aider à s'épanouir. Maintenant, ce n'est que la seule raison, et elle devient de plus en plus faible. Beaucoup de stress, un mauvais salaire, ce n'est pas un très bon slogan pour un emploi. Mais le stress, tout le monde le vit dans tous les domaines, partout dans le monde. Le problème ici, c'est que les éducateurs et les éducatrices s'occupent des enfants, de la future génération. Après les enfants, au même niveau que les professeurs, les éducateurs font partie des personnes auxquelles l'enfant se sentirait le plus attaché. C'est des agents de socialisation importants. Alors, on a le droit de s'inquiéter sur comment le stress des éducateurs affecte les enfants. Ben, je vais devenir beaucoup plus impatiente, comme je disais tantôt. Au lieu de dire 3 fois « marche », je vais le dire juste une fois. Mais de ma part à moi, je deviens impulsive. Je passe de 0 à 100 assez rapidement. Puis quand je dis que je passe de 0 à 100, c'est pas que je crie après l'enfant, c'est juste que je vais devenir plus strict. Non, j'ai dit non, c'est ça, c'est terminé, on passe à autre chose. C'est vrai, j'ai moins de patience. Je suis plus dans ma tête, dans mes problèmes qu'avec l'enfant. Ouais, ils vont devenir plus impatientes. Aussi, ils vont être moins motivés. Comme je disais tantôt, ils sont moins motivés, donc ça paraît dans leurs activités. Ils en font moins. Puis tu sais, un peu comme moi je disais tantôt, au lieu de rester 5 minutes pour jaser avec les autres, mais ils vont s'en aller, ils vont partir. Lorsqu'on stresse, on perd un peu le contrôle de soi et on a moins tendance à se soucier des autres. Quand une éducatrice veut partir le plus tôt possible, ne prend pas la peine de participer aux discussions avec les autres éducatrices, cela baisse directement la qualité du service qui sera offert, c'est-à-dire la garde éducative des enfants. Mais c'est sûr que ça brise le lien. Si j'ai des liens avec des bons liens avec les enfants, puis que là je fais ça, l'enfant va pas se sentir respecté ou pas écouté, puis ça peut briser des liens. Si une éducateur, peu importe, crie après l'enfant, c'est sûr que l'enfant se sent intimidé, même à la limite, il peut se sentir triste, insécure. Si l'adulte lui-même, il est pas bien, alors comment il va faire pour que l'enfant soit bien? C'est sûr que n'importe quel adulte, là, éducateur, enseignant, parent, animateur de camp de jour, peu importe, va marquer un peu l'enfant. On est un modèle pour les enfants. Si nous-mêmes, on n'est pas bien, on est stressé, comment l'enfant il va faire, lui? Les éducatrices sont des modèles pour les enfants. Alors, dès leur plus jeune âge, ils voient des adultes qui se surmènent, qui pensent à 10 choses en même temps, qui n'ont plus le temps pour les écouter, pour les comprendre, pour les aider. Est-ce vraiment ce qu'on veut transmettre? Est-ce que c'est ça que l'on souhaite de la future génération? Au final, ce que Fouzia et Mélanie m'ont partagé, c'est bien plus qu'un portrait d'un métier difficile. C'est le reflet d'un système qui semble avoir oublié une partie essentielle de l'éducation, celles et ceux qui accompagnent les enfants au quotidien, en dehors des heures de cours. Votre groupe doit être parfaitement discipliné, les activités doivent être parfaitement faites. C'est pas pour l'intérêt des enfants, parce que on a l'impression d'être des robots. Là, il n'y a plus le plaisir des relations humaines avec les enfants. Ce qu'on demande aux éducatrices, c'est d'être créatives, patientes, organisées et vigilantes. Et tout ça, souvent sans le soutien nécessaire, ni la reconnaissance. C'est un métier profondément humain, mais qui finit par user l'humain derrière. Et si on continue d'ignorer le stress, la surcharge et le manque de ressources dans les services de garde, ce ne sont pas seulement les éducatrices qui en souffrent, ce sont aussi les enfants, leur bien-être, leur développement et quelque part, notre avenir collectif. Alors peut-être qu'il est temps de revoir nos priorités, pas juste pour améliorer un métier, mais pour prendre soin de ceux qui prennent soin de nous jeunes.